nulle part dans la recommandation numéro 8 de la CVJR, il n'a été question de réforme constitutionnelle. Au contraire, c'est la recommandation numéro 5 que nous avions rappelée dans notre exposé des motifs qui parle de la révision constitutionnelle en demandant de retourner à l'article 59 originel de la Constitution de 1992 qui, en tout cas, dispose que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois et qu'en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Voilà l'article 59 originel de la Constitution de 1992 recommandé par la CVJR. Mais dans le débat, nos amis de UNIR n'ont pas fait mention de la recommandation numéro 5, mais plutôt la recommandation numéro 8 qui n'a rien à voir avec les réformes constitutionnelles dont il était question. Donc, le débat a duré peut-être 3 heures, puisque le débat a commencé à 10h32 avec l'exposé des motifs qui a duré 20 minutes. Et à 13h, aux environs de 13h15 minutes, le président de l'Assemblée, Damat Dramani, a demandé une suspension pour permettre à chaque groupe parlementaire de se concerter en interne afin qu'ils reviennent pour réorienter le débat. Parce qu'il fallait reconnaître que nos collègues de l'UNIR tentaient de sortir le débat du cadre législatif pour nous ramener au HCOM qui, il faut le signaler, et eux-mêmes ils l'ont reconnu, n'est pas au-dessus de la Constitution, ni au-dessus du Parlement. Donc, à partir de cet instant, le président de la commission des lois a accepté de suspendre les travaux. Ils ont profité pour aller se concerter. Mais au retour, la question a été posée au président du groupe parlementaire UNIR. Est-ce que leur position a changé? Ils disent non, leur position n'a pas changé. Le vice-président de la commission des lois a pris la parole pour dire qu'en réalité, la pratique parlementaire voudrait que lorsque vous êtes en débat sur une proposition ou un projet de loi, lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous devez proposer vos amendements. Et ce sont les amendements qui sont discutés. Si les amendements sont recevables, on passe au vote. Si les amendements ne sont pas recevables, on les rejette. Alors il faudrait que nos collègues de UNIR nous proposent ou fassent des amendements ou disent concrètement quel est le point qui n'a pas reçu leur assentement. Ils disent qu'ils n'ont pas de proposition à faire et que si proposition il y a, ils vont aller faire leur proposition au HCO. Nous avions fait mention, en tout cas, que les débats tels que nos collègues de UNIR sont en train de les mener, ici en nous opposant à la recommandation numéro 8, ne peut pas nous convaincre. C'est à la suite de cela que le président de la commission a demandé une suspension pour concertation des membres de la commission. Et nous avions été stupéfaits, surpris et même désabusés lorsque, au retour de la concertation, le président de la commission a annoncé à tout le monde que après vote au niveau de la commission a décidé d'arrêter les débats concernant la proposition de loi introduite par les députés ANC ATI. Et dans la pratique parlementaire, c'est la première fois que nous avions vécu ça. C'est un coup de force qui vient d'être opéré parce qu'on n'arrête pas les débats au Parlement. On peut les suspendre et reprendre après ou continuer le débat jusqu'au vote
en plénière. Mais arrêter les débats sans explication. Et lorsque nous avions tenté de lui poser la question, quel est le sens du mot arrêter qu'il a utilisé, il a dit tout simplement que la séance est levée. Il ramasse ses effets, tout le monde était assis, scotché à sa place. Et lui, il a pris ses effets sans aucun respect, non seulement du Parlement, mais des députés que nous sommes, élus de la nation. Un président de la commission peut se permettre comme ça d'arrêter les débats à l'Assemblée nationale. Voilà ce que nous avions vécu aujourd'hui aux environs de 14h30 à l'Assemblée nationale. C'est qui le président de la commission? Labitoko Kadjina. Labitoko Kadjina. Pour ce qui concerne le président du groupe parlementaire, Christophe Tchao, il est parti de la notion de la conférence nationale souveraine. Il dit que au départ, c'était une conférence nationale que tout le monde avait acceptée et on est allé ajouter un S. Ce S qui a fait que la conférence nationale était devenue une conférence nationale souveraine, qui a introduit du désordre dans le pays et que pour effacer l'histoire de la conférence nationale souveraine, il faut aller à une nouvelle république. Voilà, l'intention, c'est d'effacer les acquis de la conférence nationale souveraine. Voilà, le mot était lâché, les intentions étaient claires et nous avions pu comprendre que ce régime est un régime du coup de force permanent. Lorsque le président de l'Assemblée nationale, M. Damat Dramani, a pris la parole pour la troisième fois, il disait que la différence par rapport à nous, c'est que les vrais responsables, c'est-à-dire la base de notre parti, est à l'Assemblée. Et que eux, ils doivent retourner à la base, et la base n'est pas ici. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas concrètement qu'est-ce qu'ils voulaient. Ça veut dire que, en réalité, celui qui doit leur donner les instructions n'était pas à l'Assemblée, et que comme ils n'ont rien reçu comme instruction directement ou indirectement, ils ne pouvaient pas évoluer. Et qu'il fallait aller chercher le consensus ailleurs. Je rappelle que lorsque le président national de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, a rencontré le chef de l'État, Faure Gnassingbé, en 2014, Faure Gnassingbé lui a dit qu'il faut aller chercher le consensus à l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez, avant que le gouvernement n'envoie le projet de réforme constitutionnelle en juin 2014. Et lorsque le projet était arrivé, les débats avaient achoppé et le président Dramani avait dit à l'époque, je prends à témoin Mme Isabelle Amegambi ici, que lui, il ne peut pas aller dire à Faure Gnassingbé de ne plus se présenter à aux élections présidentielles. De 2015. Et Mme Isabelle Amegambi, ici présente, a dit qu'elle aussi, elle ne peut pas aller dire au peuple togolais que c'est elle qui va autoriser Faure Gnassingbé d'être candidat. Voilà, on était bloqué. Lui qui avait dit que le consensus devrait être réalisé à l'Assemblée, aujourd'hui on nous dit encore que non, qu'il faut aller chercher le consensus auprès de lui. Finalement, on ne comprend pas. En réalité, comme madame vient de le dire, qui ne veut pas les réformes au Togo? Je pense que nous avions apporté la preuve par neuf aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, que celui qui ne veut pas les réformes, tout le monde doit le connaître au Togo. Et le président de la